Bonjour tout le monde. Bonjour, Alors, Fabien, confiance en soi, photographie, clic clic. Et Katia, du cabinet des chemins d'équilibre. On vous fait un grand bonjour. On est ravis d'être avec vous. oui, malgré un temps magnifique, le ciel est en train de tomber en pluie, c'est un truc de fou. Mais bon, La Terre en avait besoin. Voilà. Donc, tout est une question d'équilibre. Alors aujourd'hui, on va vous entretenir d'un sujet on est un peu dedans en ce moment, complètement. complètement dedans, dans le sens positif et dans le sens compliqué du terme. C'est à quel point finalement les rencontres que l'on fait dans la vie, les rencontres humaines, ou toute rencontre sous toute forme, et les événements qui peuvent perturber notre écosystème, on va dire ça comme ça, quand on avait prévu certaines choses et que finalement ça ne se passe pas du tout comme prévu, Oui, à quel point finalement, au final, c'est très positif si on décide de regarder les choses sous un autre angle. tout à fait. Et d'accepter aussi, d'accepter effectivement, et qu'on est prêt à recevoir ces messages. On rigole parce qu'il y a un truc. Non mais c'est son mot du jour accepté aujourd'hui. C'est vrai. Et oui, par rapport à ça. Et c'est vrai que on peut avoir des messages, des rencontres, mais à partir du moment où on est prêt aussi. On peut aussi envisager les choses que si ça ne se passe pas comme on l'envisageait, c'est peut-être tout simplement parce qu'on va peut-être devoir l'appréhender d'une autre façon qui nous sera plus bénéfique à terme. Et comme on n'a pas la science infuse et qu'on n'a pas la capacité de toujours envisager tous les problèmes sous tous les angles, parce que parfois on a besoin d'une autre personne ou d'une autre situation pour nous instruire là-dessus, et bien forcément on rencontre des petits cailloux sur notre chemin, ou des gros. Oui, c'est pas des roues, ouais. Et nous avons le choix finalement de construire un mur qui nous empêchera de continuer, ou d'en faire un chemin pour continuer dans ce chemin d'équilibre vers soi. Oui. C'est vraiment, on peut décliner ça sous différentes formes, mais à terme, tous les événements que l'on rencontre, quelques années après ou quelques mois après, quand on voit que la situation se remet nouveau dans une voie où on se sent plus à l'aise, on se rend compte qu'on a appris beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on va, je donne un exemple par rapport à ça, d'être prêt à recevoir des choses, des messages, ou c'est par exemple partir à une soirée, et dans cette soirée vous connaissez personne. Deux façons d'aborder. Ça va être terrible, je connais personne, c'est affreux, etc. Bien sûr, vous allez passer une très mauvaise soirée. Ou alors dites, bon, je connais personne, certes, mais je vais essayer de discuter avec deux personnes durant cette soirée-là. Et alors, un truc de fou, vous allez voir, il faut le tester. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner des messages, un retour sur vous, sur des choses à partir du moment où vous êtes prêt à écouter et à entendre. Et là, vous dites, ah ouais, cette soirée finalement était sympa, j'ai appris des choses. Et vous allez rencontrer d'autres personnes dans des séminaires, etc. Si vous êtes prêt à écouter et dans le fait de recevoir, mais également de donner aussi, et là, vous allez grandir, mais un truc de fou. C'est accueillir sans attente. Accueillir sans attente, on dit, voilà, je suis dans cette soirée-là, je me dis, allez, je vais passer un moment de découvrir des personnes, et vous commencez à discuter avec ces personnes-là, et là, vous allez avoir plein d'informations. Des sujets intéressants, des personnes auxquelles on ne s'attendait pas du tout, des philosophies de vie, enfin ça peut être extrêmement d'autres varié. contacts. Mais c'est d'avoir finalement cette ouverture de se dire, ok, c'est pas comme ça que je voulais le truc, ou que je pensais le vivre, mais je vais me laisser la possibilité de voir finalement ce à quoi cette situation va m'amener. Même si c'est difficile, ça peut être aussi des situations de difficultés financières qui sont extrêmement anxiogènes. Pour chacun d'entre nous, on est quand même dans une société où le manque d'argent et en même temps le besoin d'argent est quand même omniprésent. Et notre rapport à l'argent n'est pas toujours évident pour tout le monde. Tout dépend de notre éducation. Beaucoup de notre éducation, ouais. Et aussi du milieu duquel on est issu. On a des milieux très modestes, très pauvres ou des milieux très aisés. Donc notre rapport à l'argent n'est quand même pas le même. Donc ça fait tout de suite apparaître énormément de peur ou d'angoisse. Donc voilà, c'est de se dire, et d'oser en parler aussi, c'est de ne pas vouloir jouer à une personne qui est à l'aise financièrement alors qu'elle est en difficulté. C'est aussi d'avoir la capacité de dire,
ok, aujourd'hui je ne suis pas je ne suis pas en ce moment dans une situation qui me permette de faire tout ce que je veux, mais parfois aussi ces situations nous permettent de découvrir qu'on peut faire autrement et qu'on n'a pas toujours besoin d'argent ou de beaucoup d'argent pour faire des choses. Et avancer dans sa vie, oui, Voilà, c'est clair. donc c'est aussi de trouver des solutions et de se faire confiance parce qu'on a énormément de ressources en nous-mêmes qu'on n'imagine même pas. Et là, elle est géniale, Katia, parce qu'elle ouvre un truc qui est finalement, c'est l'amour de soi qu'on peut avoir de soi, l'estime de soi, parce qu'on fera une vidéo sur l'estime de C'est soi ça. aussi. Et après, ce qui est important, c'est les actions qu'on fait avec tout ça. Parce que vous êtes beau, je m'aime tel que je suis, je m'estime capable de faire des choses, mais s'il ne faut être jamais d'action, il ne se passera jamais rien. Donc, ouvrez-vous au possible. Faites des choses que vous n'avez jamais faites et vous verrez qu'il vous arrivera des choses que vous n'espériez pas vivre. Tout à fait. Voilà, sur ces bonnes paroles, À bientôt. à bientôt. Bye Au bye. revoir.